que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Enfin, je suis en confinement aujourd'hui. Je ne suis pas allée travailler. Viens là. Oui. Il veut faire un bijou. Aujourd'hui, donc je suis en confinement. Malheureusement, on a une usine qui a pris feu par chez moi. Et puis, je n'ai pas pu aller travailler. Alors, c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas eu de victime, déjà c'est le principal. Et j'étais un peu en panique ce matin. Alors plutôt que de rester cloîtrée chez moi devant BFM et taper une grosse psychose, j'avais envie de m'amuser un petit peu avec mon maquillage pour me changer un peu les idées. Et ce matin, j'ai reçu ces petits pinceaux qui sont trop bien. Regardez-moi cette forme là. C'est pas commun. C'est pas du tout commun. Ils ont l'air tellement intéressants. Oh, waouh! Donc c'est des pinceaux de chez Real Techniques. C'est les by Samenic Rebel Edge. Donc c'est le trio. C'est une boîte qui se présente comme ça que j'ai eu sur Amazon. Et ils sont tout doux. Ils sont tout doux. Du coup j'avais trop envie de les tester. Et c'est vrai que j'ai une boîte remplie d'échantillons. Donc, je pourrais peut-être faire un petit maquillage, essayer, du moins, de faire un maquillage avec tout ça, quoi. Parce que je les mets dans une boîte et je les teste. Et à chaque fois, j'oublie de tester. Donc, aujourd'hui, j'ai le temps. Mes petits pinceaux à tester. Donc, je suis contente. J'ai envie de jouer avec eux. Voir un petit peu ce que ça donne, cette forme-là, si c'est intéressant. Et en même temps, m'amuser avec ces petits échantillons. Donc j'ai fait le tri, j'ai pris tout ce qui était sérum. Donc sérum, j'en ai plusieurs. Donc j'ai le Clarins. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Le soin expert ride, fermeté et éclat qui associe l'effet lissant d'un sérum au confort d'un baume. Une action complète sur tous les signes de l'âge pour retrouver un regard pétillant de jeunesse. Celui-ci m'intéresse bien. Parce que ceux-là, je les connais déjà. Réparation synchronisée, donc il y a la crème et le sérum qu'il faut synchroniser ensemble. Celui-ci de chez Clinique, j'ai déjà essayé. J'avais eu 3-4 échantillons comme ça. Et en fait, c'est pareil, c'est le même principe. Ça va être une crème et un gel qu'on va venir mettre ensemble. Il faut choisir le type de gel qu'on souhaite. Et pour le type de peau qu'on a. Et du coup, moi, c'est pas hydratant qu'il me faut, j'essaierai, mais en faisant le combo adapté à ma peau. Après, j'en ai deux comme ça de chez Clarins encore, c'est le double sérum, donc incontournable. Hein. Ça m'intéresse, mais je pense que je vais le tester un jour où je suis vraiment au bout de ma vie. Donc, du coup, je pars sur celui-ci. Je pense que ça devrait suffire. Ça fait une odeur fraîche. J'aime bien, enfin, ça sent les produits Clarins. Ça va flouter les poches. Légèrement flouté. Et ouais, c'est bizarre, ça fait un effet tout frais qui picote, mais pas un picotement gênant en fait. Un tout petit picotement de frais en fait. C'est agréable, j'aime bien. Ensuite, on a les bases. J'ai déjà fait mon choix. J'ai déjà ouvert. Celle-ci. La marque Jacob se présente en crème qui est très liquide. Mais ça sent pas la noix de coco. Je suis un petit peu déçue. Moi, je m'attendais à une odeur un petit peu des îles. Ensuite, on va passer au fond de teint. Alors, j'en ai 3 tonnes. J'ai quoi? J'ai le Hello Happy de chez Benefit. J'ai plusieurs teintes. C'est le Hello Happy. J'ai la 4, la 5 et la 6. Donc ça, déjà, ça peut être intéressant. Alors après... Je pense que je vais opter pour celui-ci. L'encre de peau de chez Yves Saint Laurent.
Fond de teint tenue 24 heures. Perfection mat. Ah, haute couvrance celui-ci. C'est parti, moi je pars sur celui-ci. Je pars sur lui Saint Laurent. Voilà, je vous ai un petit peu rapproché. Alors, hop, je l'ai ouvert. C'est pas une texture liquide. C'est pas une texture très très épaisse non plus. Hop, est-ce que vous allez voir? Ça a l'air d'être ma teinte. Ah, j'adore l'odeur. Bon, allez, on teste. Ah ouais, oh, dis. J'avais deux petites rougeurs là. Ciao les rougeurs. Hein. Il a un fini naturel. Il a un fini apparemment qui est censé être mat, mais je trouve qu'il laisse quand même un glow naturel. Et effectivement, il couvre super bien sans faire effet matière. J'aime trop. Ah, c'est une bonne découverte ça. Oh, on dirait que j'ai mis un filtre Snap. Ah, j'aime trop. Franchement, je pense que je vais me le prendre. Hein. Il est trop bien. Ah oui, il y a le stick aussi qui va avec. J'ai trop envie de le tester, le stick. Moi, j'adore les sticks, surtout pour faire le contouring. J'aime trop. Si le stick est aussi bien, je crois que je vais me prendre le fond de teint et puis le stick un peu plus foncé pour faire tout ce qui est contouring. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, maintenant, on va tester enfin les pinceaux. J'aime trop leur forme en iroquois, là. Donc, je vais prendre ma toute petite toupette que j'ai fabriquée moi-même. Je vais prendre le Givenchy Prims Libre en teinte 1 mousseline pastel. Ok. La piste poudre aussi, elles sont tellement bon. Moi j'adore, je suis une renifleuse moi. J'aime bien renifler les produits. Donc ensuite, pareil, la Givenchy, le Prims Libre, mais cette fois-ci, la 5 satin blanc pour faire le reste du visage. Elle est vraiment bien cette poudre. Et elle fait très naturelle, en tout cas sur mon teint très pâle. Et un peu jaune, qui tire vers le jaune plutôt. C'est pas trop mal. Bon, maintenant on teste les pinceaux. Il y a le fine, le médium et celui-ci, le bread. Ok. Donc celui-ci, je vais essayer de m'en servir pour faire un tout petit peu de contouring poudre avec mes palettes de chez Becca. Donc c'est les Chloé et Malika Kardashian. Donc je vais prendre. À chaque fois, je ne sais, vu que j'ai les deux, je me perds. À chaque fois, je ne sais pas si c'est la Malika que je veux, si c'est la Chloé. Je crois que c'est la Chloé qui me va le mieux. Donc là, on a la Chloé. Qui sont pour les teintes plus claires. Et la Malika, donc qui est plus foncée. Voilà, c'est ces teintes-là. Et moi, je voulais les deux parce que des fois, je m'en sers. Elles sont très pratiques. On peut s'en servir autant pour comme fard à paupières, bronzer, blush, highlighter. Ça fait tout. Avec ça, vous pouvez faire plein de choses. Donc, je vais prendre la Malika. Je vais prendre le foncé de chez Malika. Je vais juste légèrement venir tapoter comme ça. Ouais. Il est très très doux ce pinceau. En fait, je pense que ça, vous l'utilisez comme ça, dans ce sens. Et ensuite, je vais venir prendre donc le bronzer, mais de chez Chloé. Donc celui-ci. Hop. Et là, plutôt que de l'utiliser comme ça dans ce sens, dans le sens fin quoi, je vais plutôt venir l'utiliser comme ça pour faire foncer et un petit dégradé un peu plus clair. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Moi qui adore faire des dégradés.
Ah oui. Oh, j'adore. Alors ensuite, blush. Qu'est-ce que je vais utiliser comme blush? Oui, soit celui de chez Clarins, qui est pas mal pour tous les jours. Et sinon, j'ai ce petit blush là que j'avais mis la dernière fois. Ça m'a donné envie de le remettre. C'était le 022 Rose Indien. Et ben je me demande si avec un bon pinceau comme celui-ci, s'il serait pas beaucoup plus facile à appliquer. Je tente. Oh, il reste toujours aussi pigmenté, mais effectivement, il est beaucoup plus facile à appliquer. Ils se font beaucoup mieux. Oui. Il n'y a pas photo comme quoi, des fois, avec les bons outils. J'ai utilisé celui-ci. J'ai oublié d'utiliser le gros. Non. Je m'en fous, je vais l'utiliser quand même. Et ben tant pis. Je vais mettre par-dessus ma petite poudre préférée de chez Becca, encore Chloé et Malika Kardashian, les petits XO. De toute façon, c'est un genre d'highlighter bronzer. Donc, ça va apporter un petit peu plus de glow à mon blush, hein, tant pis. De toute façon. Ah, il est tout doux celui-ci, je l'aime trop. Ah, j'aime trop. Et ben, ils sont trop bien ces pinceaux. Là, ça se voit pas du tout, ça fait vraiment naturel. J'aime trop. Ils sont tout doux. Je suis tombée amoureuse de ces pinceaux. Alors, est-ce que le tout petit, moi qui me maquille au doigt, est-ce que le tout petit, ça va me réconcilier avec les pinceaux? J'avais envie de partir. En plus, je voulais absolument me maquiller en vert. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ah, en faire un paupière, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, j'ai trop envie de mettre du vert. Alors, en vert, du coup, j'ai cherché dans toutes mes palettes là où j'avais du vert. J'ai la serpentine de chez Gucci. Voilà, ça c'est la petite serpentine de chez Gucci. J'aimerais bien voir la pigmentation de cette petite palette. Avec un pull blanc, ça va être génial. C'est une bonne idée, ça. Le foncé. Oh. Donc ça, c'est le irisé et le mat. Oh. Sinon, il y a le You Like Kaki de chez Sananas. Donc celui-ci. Et si le rose m'avait pas déçu, normalement, le kaki ne devrait pas me décevoir. On le teste. Il est beau. Il est trop beau. Qu'est-ce que j'ai en vert? J'avais de la vegan palette de chez Kat Von D. On a un vert aussi dedans. Hop. Un peu plus flashy. Hein. Ça peut être une idée aussi. Ah, et puis bah forcément la palette que je me suis fait faire de chez Colourpop. Ah, peut-être la fétiche, ma palette préférée. Je l'aime trop. Elle est trop belle, elle est juste parfaite. C'est tout à fait moi. C'est cette palette. Je suis pressée de savoir ce qui nous attend pour ce Noël. Là, on a deux verres dans celle-ci. On va prendre l'irisé. La pigmentation, elle n'a rien à voir avec le reste. Voilà pourquoi c'est ma palette préférée. Hop. Ou ce vert-là. C'est bon, j'ai fait mon choix. Ah mince, j'en ai mis partout sur mon pull. Ah bah non, même pas. Et sans transfert. Le fameux vert. Je sais pas si vous allez voir avec mes gros doigts. Hop. Venir le déposer ici. Remonter. Je vais attraper. Oula, ça y est, j'ai ok. Le verre de Sananas. Par contre, pour estomper, c'est pas ouf. C'est plus un pinceau de précision. Je vais venir prendre le vert foncé de chez
Kat Von D de la palette Fétiche. Il est énorme en plus le miroir, je l'aime trop. C'est vraiment ma palette chouchoute. Voilà, je vais utiliser en coin interne une toute petite touche de ce vert un peu néon. Hop, que je dépose comme ça. Moi j'ai l'habitude d'appliquer au doigt, hein, mais si vous n'avez pas l'habitude, faites comme vous le sentez. Regardez si c'est si précis que ça mon petit Iroquois. Je vais prendre le vert foncé de Colourpop, très poudreux. Je vais faire comme un genre de liner. Voilà, et pour finir, comme j'avais fait la dernière fois, je vais venir illuminer avec les glitters au milieu de l'œil. Voilà, une petite touche que je viens estomper et étirer un peu. J'aime bien. Ah, tout en vert comme ça. À la base, je voulais faire or et vert. Je voulais faire or avec un dégradé de vert, mais je regrette pas. Bon, du coup, j'ai même pas envie de mettre... j'ai même pas envie de faire un liner. Et voilà. Ensuite, pour les lèvres, j'avais un échantillon de chez Givenchy, le Rose Perfecto, que j'ai déjà testé. J'ai 2 échantillons du coup comme ça. Et ça c'est pratique pour glisser dans le sac. Et du coup j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter parce que c'est génial ce truc. Donc c'est le Rose Perfecto. En fait vous avez là vous voyez, vous avez quand même des déclinaisons de teintes, mais c'est plus on dirait des baumes à lèvres. Et si je le tiens à l'envers, c'est plus comme des baumes à lèvres en fait. Donc c'est un baume qui hydrate et repulpe les lèvres. En fait ça picote légèrement et c'est en transparence. Et selon le pH de vos lèvres, il va s'adapter en fait. Donc là, oui là ça se voit un peu quand même. Cette teinte là, elle n'est pas très discrète à la base. Donc en fait, on l'applique et après ça... Quelques secondes plus tard, ça fait un léger picotement, mais vraiment très très léger. Ça fait plus un effet frais, voilà. C'est que un picotement en fait. Et quand j'avais été à la soirée Gold, on nous avait offert ma lèvre de chez Anastasia Beverly Hills. Ils sont bons. J'aime beaucoup la texture. C'est pareil, c'est pas une grosse matière très pégante. Non, il est vraiment bien. Et j'avoue que j'ai peut-être utilisé une ou 2 fois. Et ce qui m'avait marqué, c'était surtout la petite odeur vanillée, là, sucrée. J'ai trop aimé. La teinte, je l'aime bien, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi. Je l'ai mis de côté dans ma boîte à échantillons. Et voilà, je l'ai oublié. C'est dommage parce qu'il est vraiment très bien. Donc voilà pour le résultat final. Donc j'espère que cette découverte de produits, d'échantillons avec moi vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. Et puis à très bientôt, j'espère. Chester, si tu t'allonges sur mon plan de travail, en fait, c'est un peu compliqué, quoi. J'espère que t'as pas cassé le miroir. Chester, t'es en train de marcher sur la palette? Chut.